Nous pouvons, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, comprendre que, comme la moelle est plus profonde que les jointures, l'esprit est plus intérieur que l'âme. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est le juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreux 4:12. De même qu'il est plus facile d'atteindre l'os à travers le corps ou la chair, de même il est plus facile d'atteindre l'âme à travers le corps qu'il ne l'est d'atteindre l'esprit à travers l'âme. Il faut que l'âme soit profondément percée et divisée pour que l'esprit puisse être réellement atteint et régénéré. En d'autres termes, les sens physiques sont un chemin facile pour arriver à l'âme, mais il faut les énergies puissantes de l'Esprit de Dieu pour atteindre l'Esprit. Et il faut les remarquer puissantes de l'Esprit de Dieu pour atteindre l'Esprit. Il faut le remarquer, la différence entre l'âme et l'Esprit ne peut être rendue manifeste que lorsque la parole de Dieu a pénétré en nous par l'énergie et la puissance du Saint-Esprit. L'homme devint alors une âme vivante. Premièrement, l'être animal, sorti de la poussière. Ensuite, la vie spirituelle est donnée par le souffle de Dieu. Et enfin, l'âme est mentionnée. Qu'est-ce que l'homme devint? Une âme vivante. Est-ce que ce fut tout? Si c'était là tout, qu'en serait-il du corps? Mais cette âme vivante a un corps. Est-ce tout? Non. Cette âme vivante, avec un corps, a un esprit. Ces mots, âme vivante, présentent bien la nature de l'âme de l'homme. Dans ce premier ordre, comme quelque chose d'intermédiaire entre la matière et l'esprit, inférieur aux anges, des esprits purs plus hauts que l'animal. La citation de 1 Corinthiens 15:45 peut nous aider. Elle nous aide en effet de deux manières. Le premier Adam devint une âme vivante. Il a un sens local et signifie que l'âme est le lieu de rencontre de deux natures opposées, la chair et l'esprit. Les clauses que Paul ajoute à ces déclarations montrent clairement ou renforcent notre conclusion que dans le premier Adam, l'âme est le point terminal du corps et de l'esprit. Cette déclaration nous aide ensuite en nous montrant que dans le dernier Adam, c'est l'esprit qui en est le point terminal ou le facteur dominant. Il peut en être aussi le facteur dominant. L'âme est ainsi le nœud entre les natures supérieures et inférieures, et non seulement la différence entre ce qui est physique et métaphysique, c'est le moi. Rien de ce qui est dit dans ce livre ne doit faire penser que l'âme comme telle soit une chose mauvaise. C'est-à-dire qu'il est mauvais pour l'homme d'avoir une âme et que par conséquent elle doit être détruite. Ce que nous disons, c'est que l'âme de l'homme a été empoisonnée par un intérêt personnel qui l'a dirigée et qu'elle est ainsi devenue l'allié de puissances qui sont opposées à Dieu. Cela ne peut être connu ni imaginé possible avant qu'un réveil réel ne se soit produit dans l'esprit. Il est donc mauvais de vivre entièrement par notre âme ou d'être dominé par elle. Ceux qui sont vraiment spirituels découvriront que leur ennemi principal est dans leur propre âme, et Dieu trouve son ennemi principal dans l'âme de l'homme. Lorsque l'esprit est régénéré et que Christ demeure et règne en nous, en d'autres termes, lorsque nous sommes remplis de l'esprit, notre âme peut alors servir le Seigneur comme une servante de l'esprit, réellement utile, parce que gouvernée. Ainsi l'homme s'éveilla pour ainsi dire, oui, devint une âme vivante. Il arriva à la conscience dans trois domaines. Une conscience du monde, une conscience des sens, par son corps psychophysique, une conscience de lui-même dans son âme, et une conscience de Dieu par son quoi. L'homme arrive-t-il à la connaissance de Dieu en tant que personne, de personne vivante, par sa raison, ses sentiments et sa volonté? La parole de Dieu rejette cela. Et en ce qui concerne une union vivante avec Dieu, qui soit une expérience, l'histoire de l'homme le rejette aussi. Peux-tu, en sondant, découvrir ce qui est en Dieu? Job 11:7. La philosophie donne une réponse positive, et cela d'autant plus qu'elle est la chose la plus morte à l'égard de la foi. Et la philosophie est une activité intense de l'âme, essentiellement sous l'angle de la raison. Des multitudes ont été perdues pour une expérience chrétienne véritable en choisissant la philosophie comme sujet d'étude. Lorsque Dieu souffla dans l'homme déjà formé, il entra en lui quelque chose de plus que le corps et l'âme, et ce fut cela qui détermina tout ce qui était lié au dessein de Dieu par l'homme.
L'âme fut le lieu de rencontre du corps et de l'esprit. Que l'âme se soumette au corps, tout sera perdu. Qu'elle se soumette à l'esprit, et tout sera bien. Pour résumer, l'homme devint une âme vivante, ayant un corps et un esprit, lorsqu'il s'affirma lui-même, le moi en faveur du corps et non pas de l'esprit. Il devint une âme pécheresse. C'est ce qu'il est, et non simplement ce qui est en lui. Il doit être sauvé de lui-même. Cela s'accomplit de deux manières. La mort de Christ, dans sa nature représentative, est une chose puissante dans laquelle doit entrer l'homme naturel, de sorte que, par une crise et un chemin, la puissance de la mort de Christ soit accomplie et établie dans la conscience de son âme. Il devient conscient de ne plus oser vivre et se mouvoir sur la base de l'ego, de la vie du moi. D'un autre côté, la résurrection de Christ est aussi une force puissante dans l'esprit de l'homme. Et lorsqu'elle est introduite par le Saint-Esprit dans l'être intérieur de l'homme, il devient un homme spirituel opposé à un homme purement naturel. Désormais, sa position nous est décrite de la manière la plus parfaite par l'apôtre Paul dans ce passage de Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis encore dans ma chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que Christ avait en vue lorsqu'il a exprimé cette vérité, alors non encore développée. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14:27.